Nous sommes le vendredi 10 juin 2022. Je suis sur mon gravel. Le tarmac est à la révision. Notez que je fais toujours autant de tarmac, mais je fais rarement des vidéos sur mon tarmac. C'est pas que je fais plus de gravel que de tarmac. Je crois que je roule plus en tarmac qu'en gravel. Mais je fais essentiellement mes vidéos sur le gravel parce que c'est plus rigolo, il y a plus d'histoires à raconter. Bref, ce petit point de détail réglé. Dans moins de 2 semaines, je suis à la Gold, la Gravel of Legend à Angers. Un peu plus de 300 km. Ça fait un moment que je sais que je vais y aller. Mais j'ai eu plein de petites péripéties et je ne suis absolument pas entraîné ni prêt, mais c'est pas grave, je vais la faire tranquillou. Cette sortie est spéciale et particulière dans la mesure où j'ai plein de nouveautés sur moi. À commencer par ce sac. Si vous avez vu ma vidéo sur l'achat de mon drone, je disais qu'il me fallait des sacs, donc j'ai acheté 2 sacs, des Camelback avec poche à eau. L'idée, c'est de pouvoir transporter mes affaires de vidéo sans m'emmerder. Donc il y a une espèce de système de veste sur le devant qui permet de mettre ma petite GoPro dedans. Comme ça, j'en chie plus pour aller la chercher à l'arrière et elle reste pas coincée. Ensuite, là, j'ai mis le petit drone. J'en ai acheté 2. J'ai acheté la veste 4 litres et la veste 8 litres en fonction de la durée de ma sortie. Là, j'ai la 4 litres pour commencer, pour essayer. J'ai viré la poche à eau parce qu'avec la poche à eau, finalement, j'avais pas assez de place. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la première fois que je le mets. Je l'ai reçu là il y a à peine 2 heures. Donc, l'idée, c'est de faire les premiers réglages, les serrages, ce que je mets dedans, ce que je mets pas. Et pour ce faire, j'ai prévu d'aller chasser des tuiles. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ces tuiles, quand je dis je chasse des tuiles, en fait, ce sont les carrés de Stathunter. J'appelle ça des tuiles parce que ça me rappelle les tuiles d'un jeu de société répondant au nom de Carcassonne. Dans Carcassonne, il y a des tuiles. On construit un paysage avec ces tuiles. Des cités, la cité de Carcassonne, et moi les carrés de Stathunter me rappellent ces tuiles. Donc je vais chasser ces tuiles pour essayer mon nouveau sac à dos. Et l'autre nouveauté, c'est que comme je me suis mis un petit peu à course à pied, je vous expliquerai pourquoi, j'ai une montre Garmin, la Fenix 7. Ça fait quelques jours que je l'ai et j'adore cette montre, moi qui en ai jamais porté de toute ma vie. C'est la première fois que je mets une montre et j'ai du mal à me l'enlever du poignet. Allez, je reprends juste après le tracteur qui est en train de couper l'herbe sur le bord du canal. Ça, c'est le chemin qu'on a pris cet hiver avec Pierre Roland et toute la bande, là où il y a eu pétage de dérailleurs, de chaînes, etc. Et bien, malgré la chaleur, c'est encore tout mouillé. Bon, c'est un peu plus sec, c'est beaucoup moins crade, mais tout de même, il y a plein de flaques et il faut slalomer entre ces flaques. Cet arbre n'était pas là cet hiver. Alors, on va passer par-dessus. Et voilà. Je crois que là c'est terminé, il n'y a pas de chasseur. Mais je vais être prudent quand même. Bon, j'ai trouvé un petit coin pour faire voler mon drone au-dessus de la forêt domaniale d'Orléans. Bien sûr, j'ai vérifié avec le portail géo machin là qui me permet de savoir si je peux survoler, pas survoler, si c'est interdit, autorisé, à quelle hauteur, etc. Donc là j'ai le droit. Je me suis posé, il y a un banc avec une table et je vais d'abord commencer par vous présenter ce petit sac à dos. C'est une veste avec des poches sur le devant, c'est inspiré des modèles pour le trail, pour la course à pied. Je trouve que c'est plutôt stable, il y a plein de poches sur le devant. C'est un modèle 4L, donc 4 litres. C'est les 4 litres, ça veut dire la gourde qui doit faire 1,5 litre que je n'ai pas. Et puis le reste, c'est pour ranger ses affaires. Pour le moment, je le trouve très bien, confortable, il ne me gêne pas, il n'est pas serré et la contenance est à peu près correcte. J'ai pris aussi le même mais en 8 litres pour transporter plus de choses. Il existe un modèle homme et un modèle femme, je sais, c'est assez binaire, mais bon, ça répond à des différences morphologiques, on va dire. Ça bouge. Pour le régler, vous avez des poches là. Ici, c'est un zip. Il y a des poches ici, des poches là. Voilà, ça permet de mettre le barre de fruits, etc. Et le truc vraiment très bien, c'est que ça me permet tout de même d'accéder à mes poches à l'arrière. Donc, je ne perds pas mes 3 poches de mon vêtement de vélo. Je le trouve très bien pour le moment. Là, je suis passé dans des chemins cabossés. Il a pas sauté. Ouais, j'ai pas senti le drone taper. Donc, tout va bien. Hop. Et hop, ça s'enlève très vite. Ça se règle de partout. Il y a ici une petite poche sans fermeture qui permet de glisser des trucs pour accès rapide. Il y a une petite poche ici dans laquelle j'ai glissé ma télécommande avec une petite poche qui peut se fermer là comme ça. Moi j'ai mis une patte de dérailleur parce que j'ai oublié de la mettre dans ma trousse à outils, donc là j'ai une patte de dérailleur au cas où ça pète. Là j'ai mis mes batteries de GoPro, donc ça ferme. Ça c'est la poche pour mettre l'eau. Alors moi j'ai mis ça, c'était livré dans le carton de ma DJI. C'est pour amortir à l'arrière. Je sais pas s'ils en vendent des exprès, j'irai voir sur le site parce qu'en fait je trouvais que c'était trop mou. Donc j'ai mis ça en attendant, voilà, ça a juste la bonne taille en fait. Dans le petit gilet qui est là. Hop, il y a un trou ici et ici pour faire ressortir le tuyau de la poche à eau, parce que là-dedans c'est la poche à eau. Et puis il y a ici une autre poche dans laquelle j'ai mis le drone. Et maintenant, j'ai 2 batteries supplémentaires. Et il restait un petit peu de place encore. Je trouve ça vraiment très pratique. À la limite, je me dis que même sans le drone, parce que je l'ai acheté essentiellement pour transporter mon drone, ça peut faire un super truc, surtout l'hiver. Faut pas avoir de la boue plein la bouche quand on boit, la petite poche là, et puis 2-3 bricoles là-dedans. Je vais couper, puis je vais rallumer quand j'aurai monté mon drone.
Bon, j'ai fini de faire jouer avec le drone, mais putain, ça prend beaucoup de temps. Forcément, hein, c'est tout nouveau, je m'amuse avec. J'avais prévu de faire une sortie de 120 bornes, je crois que c'est mort là, hein, vu le temps que j'ai mis. Enfin bref, je range, je tourne dans un chemin qui est pas vraiment praticable avec une seule main. Il me dit à travers le champ là, mais c'est pas possible. Là, ça a l'air bouché, je vais passer là, hein, puis je vais rattraper. J'espère que ma tuile elle est pas au milieu là, hein. Je vais vérifier. Bah là, je vais être prudent parce que je sais vraiment pas où je fous les roues. 1,5 km comme ça, et une crevasse au milieu. 34e kilomètre, 35e kilomètre. Prudence, mon garçon. Là, il y a un chemin, je vais essayer de refaire bien sur un chemin, les garçons. Hein. Bien sur un chemin, les gens, là. Je vous assure. Une trace. Ça va me la confirmer. J'ai couragé du temps pour sortir le drone. Attention, c'est pas un coup. Là le chemin. Et il me dit quoi maintenant? Et il me dit tout droit, mais tout droit, il n'y a rien là. Je crois que j'ai vu trop grand avec les arrêts drones, les arrêts pour éviter les petits chemins tout pourris. Je ne ferai pas mes 120 km. Je vais regarder où je suis parce que là, je suis parti depuis un moment, je roule pas très vite. Je vais probablement faire demi-tour. J'aurais peut-être validé que 2 tuiles sur les 17 que je m'étais fixé. Oui, j'ai vu un peu grand. Allez, il fait bon. Je me sens bien. Kilomètre 55, 280. Je crois que c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est pas ce que j'avais prévu, mais j'ai fait suffisamment de détours dans tous les sens pour me taper les tuiles nécessaires à augmenter mon max score. Je verrai en rentrant. J'espère que je suis pas passé à 2 mètres d'une validation. Ça sert à rien sur ces coins perdus pour les trouver. C'est la galère, hein. Je peux vous dire, j'ai longé l'autoroute. Enfin bref, la vraie galère. En tout cas, le sac derrière, il est super. Je me suis arrêté 2 fois pour faire des images de drone, ce qui m'a mis dedans, hein. J'ai perdu beaucoup de temps. Mais bon, là il est tard, hein. Il est 17h44, faut que je rentre chez moi. Et il me reste peut-être 30-40 km là. Allez, je range ça et je fonce. Je vais essayer de prendre que de la route cette fois pour rentrer. Allez, zou. Jesus Christ.